Dans cet épisode, nous séjournerons dans les montagnes de l'Altaï sur les prairies de Narati. Nous vivrons quelques jours avec les Kazakhs et nous errerons dans la ville fantôme. Une variété de paysages pour une diversité de peuples. Bienvenue sur Carnet de route minorité ethnique. Vous connaissez peut-être la minorité kazakh. Moi, pas vraiment. Eh bien, je vais habiter avec eux dans les prairies, dans le nord du Xinjiang. Notre séjour commence sur l'herbe de la prairie de Narat, au nord des montagnes Tian Shan. Dans la région du Xinjiang, le climat au nord est très différent de celui du sud. Alors que la partie nord est entourée de vertes prairies, au sud s'étend le désert de Gobi, très aride. Le nord des montagnes Tian Shan est habité par les Kazakhs. Ils sont connus pour leur vie nomade et pour leur don à mener et élever le bétail. Ce dernier est une grande qualité. Pas étonnant quand on sait qu'il se nourrit de l'herbe verte des prairies et qu'il respire l'air frais des montagnes. Les Kazakhs sont aussi de fins cavaliers. Ils commencent à monter à cheval très tôt, dès qu'ils savent marcher. Quand ils voyagent, les Kazakhs transportent leurs maisons sur le dos de leurs chevaux et des chameaux. Leurs maisons sont faciles à monter et démonter. Elles sont adaptées à la vie nomade. Une fois qu'ils arrivent à destination, les femmes défont les paquets et montent la maison. Les chants et les danses des Kazakhs s'élèvent dans les airs. Je ne comprends pas les paroles, mais je peux sentir toute leur joie dans leurs mouvements et leur voix. Nous avons poursuivi notre route sur une route serpentant dans les splendides prairies, et nous sommes passés devant plusieurs campements kazakhs. Les Kazakhs habitent dans des huttes aux toiles peintes et à l'armature de bois. En traversant les prairies de Narati, je me suis prise à rêver de la vie nomade des Kazakhs, voyageant d'un endroit à l'autre. On oublie bien vite tous nos soucis dans ces lieux paisibles. Je recommande la balade. L'air est clair et frais, aucun signe de pollution. De doux effluves d'herbe entrent même dans la voiture. C'est la balade en voiture la plus relaxante et la plus agréable que j'ai pu faire dans ma vie. Les Kazakhs vouent un profond respect aux faucons. Pour eux, ils sont symboles de courage et de liberté. Ils les aiment aussi pour leur magnifique plumage et ce sont de bons compagnons. Les faucons, avec leur grâce et leur splendeur, sont le symbole des Kazakhs. Leurs plumes ornent les chapeaux des femmes. Ces femmes qui portent le chapeau de plumes célèbrent le départ de leur sœur. Cette dernière se marie bientôt. Elle doit quitter la maison familiale. Elle commence par une chanson triste, disant combien elles regretteront leur sœur. Ce n'est jamais évident de dire au revoir à sa sœur, surtout quand on sait qu'elle part très loin d'ici. Mais elle se rappelle aussi leur joyeuse enfance passée ensemble, et elle exprime dans leur chant.
Dehors, le trot des chevaux qui approche annonce l'arrivée des hommes. Ils viennent lancer une invitation à la mariée en chantant.